Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, vivre aux États-Unis, c'est vraiment violent. C'est très violent. Alors, déjà, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Général Alligator, regardez sur mon profil TikTok, cliquez sur le lien que vous allez voir dessus. Il y aura aussi un autre lien qui vous emmènera sur YouTube. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous postons là-bas. Les amis, je vous disais au départ que vivre aux États-Unis, c'est très violent. Je sais également que même vivre en Europe, c'est très très violent. Mais étant donné que je suis aux États-Unis, je vais parler des États-Unis. C'est très violent. C'est-à-dire, l'argent que vous vous faites chaque fin du mois ou chaque semaine ne peut facilement pas vous mettre à l'abri de la rue. C'est-à-dire, en un rien de temps, vous pouvez vous retrouver dans une situation de regret. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes sans abri. Les amis, j'ai vu des gens ici, j'ai des amis que la vie a frappé violemment. C'est-à-dire, un informaticien, vous-même vous connaissez que les informaticiens se font de l'argent. Quelqu'un qui est programmeur, qui gagne bien sa vie, mais il finit dans la rue. C'est-à-dire, ici, vous pouvez facilement vous retrouver dans la rue à cause d'un petit souci qu'on appelle le souci de santé. C'est pour cela que je tenais à faire la vidéo pour vous dire que la première richesse, c'est d'abord votre santé. Après, ce sera votre temps. Ne laissez personne vous voler votre santé. Ne laissez personne vous voler votre temps. Sans la santé et sans le temps, vous ne pouvez rien faire. Alors, je disais que informaticien de son état, mais il tombe malade et il fait 1 mois à l'hôpital. Lorsqu'il sort de là, il est dans la rue. C'est là où je tire mon coup de chapeau, mon chapeau aux propriétaires de l'Afrique qui font les choses avec le cœur. C'est-à-dire que vous allez voir un locataire qui loue votre maison, mais qui vous explique ses problèmes. Le propriétaire arrive, c'est le propriétaire qui cherche même le locataire, qui essaye de l'appeler pour qu'il vienne payer son loyer. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il n'a pas besoin de te chercher. Tu as intérêt à te pointer le premier pour payer son loyer. Et si tu n'es pas là, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ta situation, même si on lui dit que le monde est en train de s'effondrer, même si on lui dit que 1 heure après, le monde va finir, il s'en fout, tu dois payer son loyer. Chez nous en Afrique, tu vas expliquer, lorsque le propriétaire apprend que tu as deuil, tu as perdu ta maman, tu as perdu un de tes enfants, tu as eu un certain problème, toi-même tu as perdu ton boulot, il arrive à compatir. Ici, il n'y a pas compassion. Le propriétaire peut être au courant de ton état, mais ce n'est pas ce qui paye ses factures. Il va te dire, je veux bien te comprendre, je compatis avec toi, mais j'ai construit mes maisons pour que ça fasse entrer de l'argent chaque fin du mois. Mais comme tu n'es pas en état de faire entrer de l'argent, je suis désolé. Prenez la porte. C'est-à-dire, l'argent, vous avez gagné beaucoup d'argent, vous l'avez mis de côté. Mais un seul petit souci de santé, vous vous faites opérer, vous passez 1 mois à l'hôpital, lorsque vous revenez, on a déjà pris vos bagages, on est allé les mettre peut-être quelque part. Et il va falloir aller récupérer vos bagages, vous n'avez plus d'appartement. Beaucoup se sont retrouvés dans la rue ici, à cause du non-paiement de factures. Et lorsque vous avez eviction, lorsque on vous sort de l'appartement par force comme ça, votre dossier est sali. Il sera difficile pour vous
d'avoir un appartement en votre nom quelque part. Parce qu'on sait déjà que vous êtes un mauvais payeur. Peu importe la situation que vous allez leur expliquer. Parce que si cette situation pouvait faire couler les larmes aux bailleurs, c'est que si ça n'a pas pu faire couler les larmes aux bailleurs, c'est que ce ne sont pas les autres personnes qui vont comprendre. C'est d'abord l'argent. Vous allez rencontrer des gens qui travaillent même, mais ils vivent dans leur voiture. Parce qu'ils n'ont plus la possibilité de s'offrir un appartement. Le dossier a tellement été sali qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils sont obligés de vivre dans leur voiture. Et aussi, ils trouvent que ne pas vivre dans la voiture, au moins, c'est moins stressant. Lorsque la fin du mois arrive, tu n'as pas à courir par-ci par-là pour racoler les morceaux et aller payer ton loyer. Au moins, tout ce qu'il a à faire, c'est de mettre du carburant dans sa voiture. C'est de se rassurer qu'il a quelque part où poser la tête. C'est vrai que ce n'est pas une vie facile parce que lorsque tu veux prendre une douche, c'est difficile. Lorsque tu vas aller faire tes besoins, c'est difficile. Il va falloir trouver des stratégies, rentrer dans un magasin, faire comme si tu allais acheter et emprunter les toilettes et tout. C'est tout un problème. Donc, vous allez voir des voitures parquées dans plusieurs parkings. Pas parce que ces voitures-là, les propriétaires sont dans les magasins, non. Ils sont en train de dormir dans la voiture. Il travaille, même s'il est informaticien, mais il trouve que c'est moins pénible lorsqu'il vit dans sa voiture. Au moins, il n'a pas de soucis, personne ne l'embête. Donc, c'est très, très violent. Très, très violent. Et là, c'est la toute première fois. Et lorsque vous arrivez pour la première fois, c'est l'esprit que vous êtes censé avoir. Savoir vous acquitter de vos factures. Le loyer en premier. Et puis, vous occupez des autres factures. Ce qui va arriver, même si vous mangez votre sardine, le riz à la sardine, c'est bien. Personne ne saura que vous avez mangé du riz à la sardine. Au moins, vous êtes dans votre maison. Vous êtes dans votre appartement. C'est violent de vivre dehors. Violent. Pensez pendant l'hiver, comment c'est violent. Ou encore, vous êtes exposé aux différentes agressions. Donc, mieux vaut que vous vous battiez pour préserver votre santé. Parce que je vous ai dit, c'est comme un joueur de football. Il peut être aussi talentueux que Lionel Messi ou Ronaldo, mais s'il a des blessures, son talent ne pourra plus servir. Parce que quand tu as des blessures, lorsque tu vas aller au repos, pour revenir et garder la forme, c'est tellement difficile. Les gens n'arrivent pas à le faire. C'est tellement difficile. Donc, mieux vaut que tu préserves ta santé, vérifie ce que tu manges, essaye un peu de faire des exercices pour rester en bonne santé. Et avec ta santé, tu peux gagner un peu d'argent par-ci par-là. C'était le Général et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne Général Alligator. Cliquez sur le lien qui est sur mon profil WhatsApp, mon profil TikTok et on se retrouve sur YouTube.